Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo ici, je vais parler comment la passion du voyage m'est-elle arrivée. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord t'expliquer qui je suis. Je m'appelle Gaël, j'ai fait 2 ans le tour du monde et dans cette chaîne, je te donne mes meilleures expériences, mes meilleurs conseils dans le voyage. Alors si t'es intéressé, clique sur le bouton en bas pour t'abonner à la chaîne et suivre les prochaines vidéos. C'est gratuit, ce serait dommage de t'en passer. Tout simplement, comment l'envie du voyage m'est-elle arrivée. Faut remonter en arrière depuis que j'étais tout petit. Il faut savoir que mes parents sont des grands voyageurs. Ils avaient déjà fait le Kenya, le Zimbabwe, ils étaient déjà partis en Asie. Mais alors il faut remonter il y a longtemps. Il faut savoir que nous maintenant, notre génération, elle voyage de plus en plus. Mais auparavant, c'était plutôt assez rare. Et du coup, mes parents avaient déjà l'envie et le mindset de voyager en fait. Et il faut savoir aussi que ma mère a fait des concours de moto et elle est partie faire le Dakar, le désert des gazelles. Donc il faut vous donner l'image que, entre guillemets, l'éducation de mes parents était déjà un peu dans l'esprit du voyage. Mais en plus de ça, quand j'avais 12 ans, mes parents ont commencé tout doucement à m'envoyer dans des camps pour commencer à être tout seul. J'avais toujours l'habitude de bouger tout seul et aller vite vers les gens parce que quand tu es tout seul, au final, tu dois toujours aller vers d'autres personnes pour faire la rencontre. Et quand j'ai eu 12 ans, mes parents me prennent pour partir en Thaïlande. En Thaïlande, on a vécu avec, partir en sac à dos avec mon petit frère pendant 2 mois et vivre vraiment l'aventure du backpacker, mais quand j'avais 12 ans, donc il faut vous imaginer ce que c'est. Alors et mes parents, on a voyagé dans des bus avec des poules, des cochons, des fois on arrivait à l'arrache sur des endroits, on ne savait même pas où on dormait, on a trouvé des endroits vite faits qui n'étaient pas toujours agréables à dormir, mais du coup ça fait partie du voyage. Et puis mes parents m'ont appris vraiment qu'est-ce que c'est la culture, le partage avec les locaux. Et du coup, tout ça, ça me donne une ouverture d'esprit beaucoup plus grande à mes 12 ans. Et c'est ce qui m'a donné vraiment le piment dans ma bouche pour pouvoir faire toute la suite de ma vie dans le voyage. Donc ça, c'était la Thaïlande pendant 2 mois. Et pendant 2 mois où là, on vivait avec un sac à dos. Donc là, c'était vraiment l'expérience backpacker. Mais quand j'avais 12 ans, c'est juste un truc de fou parce que ça m'a ouvert l'esprit par rapport au voyage. C'était plus l'hôtel ou les belles plages où on avait tout, c'est vraiment on partait à l'aventure. Alors ça n'a pas été toujours super rose parce qu'avec mes parents on a été comme des hôtels, quand on arrivait dans un endroit où on n'avait pas booké en ligne, on n'avait pas prévu à l'avance, on devait des fois dormir entre guillemets à l'arrache, vite fait, pour pouvoir dormir en fait. Et du coup c'est quoi? C'est l'expérience où on restait en bord de route, on faisait du stop avec mes parents. Moi j'arrivais dans un bus où il y avait des cochons, des poules, c'était juste un truc de fou, j'aurais jamais cru vivre ça dans ma vie. Et c'est juste qu'avec ce petit goulin à mes 12 ans de pouvoir vivre en Thaïlande pendant 2 mois avec l'aventure de mes parents, ça m'a vraiment donné le petit piment justement à toute ma vie qui va défiler ici maintenant. L'année qui suivait juste après, pour vous donner l'idée de mes parents, donc là j'avais 13 ans, c'était à Noël ou quoi, et à la place d'aller à l'école, c'était mes parents qui me réveillent tous les matins. Ma mère me réveille, elle me dit écoute, aujourd'hui tu ne vas pas à l'école, tu prépares ton sac, on part en Égypte. Et wow, c'était juste impressionnant de dire que des surprises pareilles, ça m'a toujours donné l'envie de bouger encore plus parce que voilà, c'était vraiment l'esprit de la famille, le voyage. Et puis à 15 ans, je décide avec une association de partir en Afrique. Alors du coup, à 15 ans, je me retrouve avec un groupe de jeunes. J'étais le plus jeune, ils avaient tous 3 ans de plus que moi. Et je pars en Afrique, au Bénin, pour aller aider les jeunes dans les rues, reboiser, parce que c'était un endroit où la population avait coupé beaucoup d'arbres. Et du coup, c'était du bénévolat. Alors je pars au Bénin pour justement rencontrer cette culture, tout seul avec l'association. Et c'était juste la plus grosse claque de toute ma vie et ça reste encore maintenant. Pourquoi? Tout simplement, l'association ne nous permettait pas d'avoir un téléphone, donc on n'avait pas de contact avec le monde extérieur ni notre famille. On n'avait pas vraiment beaucoup d'électricité. On dormait à même sur le sol, on avait juste des petits matelas. On prenait des douches avec des bassins d'eau froide et on devait laver nos habits vraiment à l'ancienne avec un petit savon de bloc. Donc on était vraiment coupé du monde, on était isolé du monde, vraiment pour nous mettre dans l'esprit, pour nous ouvrir justement l'esprit par rapport à tout ça. Et c'est ça qui a fait ma plus grosse claque de toute ma vie. À 15 ans, vous imaginez même pas le décalage que j'ai eu par rapport à tout ça. Et du coup, aussi ce qu'il fallait savoir, c'est que le matin et la journée, on n'avait pas... En fait, ils nous mettaient vraiment dans la condition des Africains. Donc on mangeait la même chose que ce qu'eux mangeaient. Et le matin, on avait de la bouillie. Qu'est-ce que c'est de la bouillie? C'est du riz en fait, un peu écrasé, qui est tout liquide noir, qui n'a aucun goût. Et on n'avait que ça le matin. Et je vous jure que moi, je ne savais pas le manger. Et à force, à la longue, j'ai commencé à avoir très faim. On n'a pas toujours assez à manger, mais du coup, ça
ça nous faisait réfléchir par rapport à plein de choses. Et quand je suis revenu de l'Afrique, bah, je pouvais le voir sur mon corps, j'étais tout cru au niveau des joues, on voyait mes côtes sur les côtés. Mais ça m'a mis la plus grosse claque de toute ma vie. Parce que le fait d'être décalé et coupé de tout ce qu'on a de la vie de tous les jours, bah, ça me permet de prendre du recul et d'analyser les choses et pouvoir comprendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, quand je suis rentré chez moi et que j'ai pu voir la taille de ma maison, ouvrir le frigo et voir toute la nourriture que j'avais, j'ai fait waouh, c'est énorme la chance qu'on a et on s'en rend pas toujours compte. Souvent les gens râlent pour des conneries ou des bêtises et que là-bas ils ont toujours le sourire mais ils n'ont jamais rien. Et du coup ça m'a fait vraiment un choc quand je suis rentré de réaliser ça. Ça c'est à 15 ans et ça a été la plus grosse claque de toute ma vie. À 16 ans, je pars faire le tour du Mont Blanc. Donc je pars en France, en Suisse et en Italie pour faire le tour pendant 10 jours autour du Mont Blanc. Donc de jour et nuit je me montais et descendais des montagnes. Tout ça pour voir le Mont Blanc qui a été juste fantastique et magnifique pour moi, je te jure, c'est un souvenir que j'y garderai toujours. Le Mont Blanc, bah, c'était se lever très tôt le matin à 6h, 7h pour arriver le soir même à l'autre refuge qui est sur 3-4 montagnes plus loin. Parce qu'en fait, si tu n'arrives pas dans les délais, bah, il fait noir et tu marches dans le noir dans la montagne. Donc c'était chaque fois se lever très tôt le matin pour arriver très tard le soir, pour vite manger, dormir, te relever le matin pour repartir. Mais ça a été juste des paysages de ouf, avec dans la neige, dans la brume, voir les montagnes. C'était juste pour moi, c'était magnifique. À 17 ans, je décide de partir au Canada. Alors j'étais sur mon cursus scolaire, j'avais pas terminé, mais j'ai quand même réussi à m'arranger avec l'école pour partir 3 mois au Canada. Quand je suis parti au Canada, bah, c'était encore une fois une autre culture, un échange culturel, c'est pas la même mentalité que l'Europe. Alors pourquoi j'ai voulu partir au Canada? Bah, tout simplement avec les films américains, avec les pom-pongers, bah, j'ai voulu toujours connaître un peu ça, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais quand je suis parti au Canada, bah, directement quand j'ai voulu m'intégrer à leur culture et même aussi à l'école, j'ai réussi à m'intégrer dans l'équipe d'hockey de glace de l'école. Et du coup j'ai fait du hockey sur glace à l'école en fait, et normalement c'est officiel juste pour les meilleurs joueurs, mais comme j'étais un étudiant en échange, bah, ils m'ont laissé venir pratiquer ce sport-là avec eux. Et de là, bah, je suis venu la mascotte de l'école, donc j'étais déguisé en pirate, et tous les fois où il y avait des compétitions, des jeux, bah, c'était moi la mascotte en pirate. Donc c'était juste un échange incroyable, la gentillesse des Canadiens, le fait qu'ils laissent leur téléphone ou la porte des vestiaires ouverte sans clé, qu'ils laissent leur maison ouverte sans fermer. Après je dis ça, mais ça remonte il y a longtemps, donc il faut voir maintenant comment ça a évolué. Le Canada, ça a été vraiment pour moi impressionnant. Parce qu'en fait je suis arrivé dans la saison de l'automne et là en fait j'ai vu l'automne canadien est beaucoup plus beau qu'en Europe parce qu'il a des couleurs plus vives et plus rouges dans les arbres qu'on n'a pas vraiment chez nous parce que c'est une autre sorte d'arbre. Et quand j'ai vu l'automne au Canada, pour moi c'était pas triste. Parce que souvent chez nous c'est un peu triste l'automne, mais là c'était vraiment comme si c'était un chef-d'œuvre, une peinture que tu pouvais voir quand tu montais sur une colline ou quoi, tu voyais plein d'arbres avec plein de couleurs différentes et c'était juste quelque chose qui m'a vraiment marqué, et surtout aussi la gentillesse des Canadiens qui est juste unique et incroyable. En tout cas où j'ai été, c'était Sydney en Nouvelle-Écosse. Je n'oublierai jamais ça. Mais du coup ça a été vraiment un décalage pour moi, et quand je suis revenu du Canada pour revenir terminer mes secondaires en Belgique, c'était vraiment un gros décalage pour moi. J'ai vraiment eu du mal parce que pour moi j'avais vraiment beaucoup plus apprécié la mentalité du Canada et l'école au Canada qu'en Belgique, et ça a été très très dur pour moi de revenir. Mais du coup voilà, j'ai mordu sur ma chic et j'ai continué, j'ai terminé mon année. À 18 ans, j'ai décidé de enfin partir de l'Europe pour faire le tour du monde. Alors voilà, c'est toutes ces étapes là dans ma vie qui ont fait chaque fois un petit plus pour me donner l'envie de vraiment voyager et partir. Et c'est juste incroyable parce que je m'en rends compte, mais comme chaque année je voyageais de plus en plus, et ben pour moi c'est toujours une nouvelle expérience, et c'est chaque fois mon esprit qui s'ouvrait de plus en plus au monde, et après je comprenais plus vite les choses que d'autres personnes ne comprenaient pas, parce que tu comprends des cultures, tu comprends ce qui se passe à l'opposé du monde parce que tu as vécu là. Et depuis, c'est devenu vraiment mon bonheur, ma passion de pouvoir voyager, et c'est pour ça que j'ai fait le tour du monde. Franchement, si je peux vraiment te conseiller, c'est fais-le. Parce que le jour où tu auras ton boulot, le jour où tu auras des enfants, le jour où tu seras coincé parce que tu as une maison à payer tous les mois, tu pourras plus faire tout ça. Et souvent, la plupart des gens veulent faire de leur vie le plus vite possible, on veut toujours grandir le plus vite possible, mais au final, on s'en rend compte que par la suite,
c'est pas toujours le cas et je pense que des fois il faut vivre le moment présent et essayer de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire. Moi c'était le voyage, donc si tu hésites à voyager, c'est vraiment un conseil que je peux te le faire, tu vas pas le regretter. Crois en moi, mon expérience, c'est pas que celle de moi, mais c'est aussi de plein d'autres gens que j'ai rencontrés à travers le monde durant toute ma jeunesse, qui étaient plus âgés que moi, qui avaient 45 ans, 50 ans, et qui me disaient ça, profite tant que tu es jeune, voyage. Et je suis sûr que ces discours, vous l'avez déjà entendu auparavant d'une autre personne, dans votre famille ou d'un vieux ou de n'importe qui. Voyager, c'est vraiment une ouverture d'esprit. Alors, n'oublie pas, et ça c'est mon verdict, on ne vit qu'une fois. Donc, si tu as aimé cette vidéo, et que ça t'intéresse ou que tu as peut-être un de tes amis qui serait intéressé par rapport à cette vidéo, ben partage-la, commente-la, parle-en autour de toi. Parce que voilà, ça pourrait peut-être, si toi ça t'a pas intéressé, ça pourrait peut-être intéresser tes potes qui aimeraient justement voyager ou peut-être entrer en contact avec moi pour que je les aide à voyager. Mais en tout cas, voilà, donc n'hésite pas à partager cette vidéo, c'est vraiment un kiff pour moi de pouvoir vous aider et donner mon expérience. J'espère que ça t'a plu. Ciao!